Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous faire une petite vidéo concernant un phénomène de l'expatriation dont on ne parle pas beaucoup, à savoir les coûts de représentation, les coûts vestimentaires, parce que suivant dans les régions dans lesquelles vous êtes, évidemment, ce ne sont pas les mêmes coûts, et c'est là où ça devient très intéressant. Donc moi, comme vous le savez, je suis au Panama, et les coûts vestimentaires sont très bas, parce que finalement, tout dépend quand même du climat, mais là, ici, il fait 30-33 degrés toute l'année, je n'ai pas à payer de blouson, je n'ai pas à payer de bonnet, je n'ai pratiquement pas à payer de pantalons, parce que les pantalons c'est uniquement quand vous rendez dans les administrations besoin de pantalons, sinon vous passez toute la journée en short, vous n'avez pas besoin de gants, pas besoin d'écharpes, et bref, et toute la panoplie finalement des climats froids et des climats tempérés, vous n'en avez plus besoin. Et en fait on s'en rend compte au bout d'un an où les coûts vestimentaires, vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment très bas. Si vous partez pour réduire les coûts, pour avoir un meilleur niveau de vie et tout, c'est quand même important de prendre en compte cela, parce que finalement ici, là, au Panama, et même dans les régions, que vous soyez au Costa Rica, au Nicaragua, en République dominicaine et tout, ou en Colombie, vous êtes en short, en tongs toute l'année. Après, il faut en plus même prendre en compte aussi les coûts de repassage ou même les coûts de nettoyage. Il n'y a plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin de mettre à la machine à laver des gros pantalons, des gros jeans. Et donc même au niveau de la machine à laver, vous allez utiliser moins de lessive, moins d'électricité, et c'est tant mieux. Dans un contre-exemple, si vous partiez en Sibérie, même si la vie là-bas n'est pas chère, évidemment, en termes de vêtements et tout ça, vous commencerez à vous revenir très cher, parce qu'il vous faudrait des doudounes et des combinaisons et tout ça. Et finalement, plus il fait froid et plus les tenues de représentation sont chères. Après, il y a aussi l'aisance de pouvoir vous balader tranquillement et tout, en short ou en robe si vous êtes une femme. C'est beaucoup plus agréable. Il y a quand même un meilleur lifestyle à être dans un pays où toute l'année il fait beau. Et même de toute façon, pendant la saison des pluies, vous êtes quand même en t-shirt et en short, parce que la température ne descend pas et il fait toujours beau ici. Encore un bon point, hormis le coût de l'essence qui est très bas, le coût de l'électricité qui est bas, le coût du gaz qui est bas ici, et un coût de la vie qui est quand même pas mal, vous avez bien entendu le coût vestimentaire qui est vraiment sympathique et qui vous fera économiser beaucoup d'argent ici. De plus, après, pour parler en termes de coûts vestimentaires, évidemment, vous pouvez aller dans les magasins acheter des trucs qui sont plutôt chers, mais au pire, vous pouvez aussi, parce qu'ici, il y a les transports, vous pouvez commander aussi sur AliExpress et tout ça, vous pouvez commander sur Amazon, et là, vous avez même des shorts, vous avez toujours des rayons où c'est vraiment pas cher, ou des bacs où c'est pas cher dans les grandes surfaces ici. Le short, il est à 1,50 $ dans les bacs, donc au pire, même si vous deviez vous racheter un short, ça ne vous coûtera pas cher. Évidemment, je parle aux gens qui veulent accomplir un certain lifestyle frugal, dans le sens où ça sert à rien de faire le cake avec des vêtements hors de prix et tout. Vous êtes tout simplement tranquille dans votre résidence. Voilà. Sinon, au Panama, aux tenues vestimentaires, c'est la plupart des gens mettent un pantalon. Alors bon, c'est la plupart des occidentaux n'en mettent pas. La plupart des gens ici mettent un pantalon. Je pense que c'est par rapport à l'école, où à l'école ils sont toujours, il y a des normes très strictes et ils ont gardé le pli pour aller travailler et tout. Pour les expatriés, tout le monde est en short, en t-shirt. Évitez les tenues trop provocantes ou les trucs un peu de dépravation. Les gens n'aiment pas du tout ça. Ici, c'est très conservateur. Les gens, alors ça peut être sexy, mais absolument évitez les tenues vulgaires, parce que ça passera. Si vous deviez aller dans une administration, bien entendu, absolument vous mettez un pantalon, chemise, vous n'arrivez pas en débardeur short et tongs, parce que vous allez vous faire recaler dans les banques séparées. Il y a quand même un certain minimum de tenue. C'est uniquement dans les administrations et les banques. Après, pour le reste, c'est cool, personne ne vous prendra la tête. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.